Aujourd'hui, je teste l'application Goalmeter. Cotée à 4,5 sur 5, cette application permet de se créer des listes de tâches, d'atteindre des objectifs et de créer des to-do list. Mais comment fonctionne-t-elle? Commencez par choisir une langue. Il y a un choix assez impressionnant. Ensuite, vous allez vous connecter. Soit vous créez un compte, soit, plus fréquemment utilisé je pense, vous utilisez vos identifiants Facebook ou Google. Ensuite, vous avez un tutoriel qui se lance et qui vous explique comment fonctionne l'application. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous rentrez tout de suite dans un univers. Vous avez des petits dessins assez sympathiques, des phrases encourageantes, c'est plutôt pas mal foutu. Pour créer une liste de tâches, vous allez cliquer sur le bouton plus, tout en dessous, en bas à droite. Vous allez sélectionner Ajout but ou Ajout tâche. Là, je vais choisir Ajout tâche. Renseignez son nom. S'il y a une répétition, vous sélectionnez les jours de la semaine qui vous intéressent. Vous allez choisir un objectif. Pour cet objectif, ça peut être études, travail. Là, je vais sélectionner travail. Puis dans le travail, vous avez encore des sous-objectifs. Ici, je vais renseigner travailler dur. Puis, cliquez sur Créer objectif. Vous pouvez suivre cet objectif dans le sens où si vous avez marqué que je veux travailler dur pendant 2 heures par exemple, ce sera votre objectif et vous allez noter le temps réel. Donc combien de temps vous avez vraiment travaillé durement. Vous avez accès à un calendrier, là où votre objectif va se répéter, vous allez le voir. Il existe 2 versions. La première qui est gratuite, celle que je vous montre, et une version premium qui est payante. Vous avez accès à des statistiques qui vont reprendre votre progression. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Combien de temps vous avez pris pour faire telle tâche? Tout est renseigné. Les points forts. C'est une application qui est jolie, dans le sens où vous avez de jolies images, elle est esthétique. J'aime beaucoup l'idée du tutoriel. Dès le début, on est obligé de passer par cette étape et ça permet de s'y retrouver facilement. Également, quand vous cliquez pour la première fois sur une fonctionnalité, il vous est rappelé à quoi elle sert et comment s'en servir. En point positif, je trouve que les images sont très sympathiques. Il y a un très joli style qui a été créé. Il y a 2 versions, une gratuite, une payante. Autre aspect positif, les statistiques qui sont disponibles et la possibilité d'inviter un ami qui vous permet soit de vous soutenir dans un objectif, soit au contraire d'entrer en compétition avec vous. Les points à travailler. Il n'y a pas de time tracker. Vous avez un bouton plus pour enseigner le temps que vous avez pris pour une tâche. À la place, j'aurais mis un petit bouton play. Ainsi, quand vous faites une tâche, vous laissez l'application ouverte, vous lancez play et là, quand vous avez terminé, vous arrêtez. Ce qui vous permet d'avoir le temps réel, le temps que vous avez pris pour cette tâche. Et non pas un temps renseigné approximativement. Je pense que j'ai dû prendre 10 minutes pour ça. Voilà. Après, c'est facile à dire, bien sûr, je ne suis pas développeur. Autre point à travailler, il y a plusieurs langues qui se confondent. C'est-à-dire que là, on peut le constater sur les images et les vidéos que je vous montre, il y a un mélange d'anglais et de français. Pourtant, dès le début, il est demandé une langue choisie. Ça aurait été mieux d'avoir tout en français ou tout en anglais, mais pas un mélange des deux. Est-elle approuvée? Non, je ne l'approuverai pas aujourd'hui. Je trouve qu'elle manque encore de certaines fonctionnalités, notamment le time tracker dont je vous ai parlé, et je trouve qu'il manque encore quelques petites choses pour qu'elle soit vraiment bien optimisée. Il y a de très bons points positifs bien sûr, mais ne serait-ce que le time tracker qui est hyper utile, surtout quand on a du mal à s'organiser, avoir un temps, un chronomètre qui se lance, ça peut désamorcer plein de choses. Donc voilà, il y a encore de l'amélioration. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et si vous êtes encore ici avec moi, c'est peut-être que le sujet de l'organisation vous intéresse. Peut-être êtes-vous désorganisé, peut-être que vous avez trop de choses à faire, pas suffisamment de temps et j'aimerais connaître votre plus gros problème, votre plus grande difficulté en termes d'organisation. Je vous laisse me répondre dans les commentaires juste en dessous. Et moi je vous retrouve dès lundi prochain pour une prochaine application. Bonne semaine!